Donc là, voilà, 6 heures du mat, les gens commencent à se lever et à partir au travail. Il y a même un coq là-bas, je crois qu'il est en bas. Il est quelque part par là-bas parce que tous les matins, je l'entends gueuler. Après, là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer. Donc ici, là, c'est en général toutes les grand-mères qui font leur tai chi comme ça tous les matins. Je les reconnais avec leur t-shirt rouge, là, le drapeau du Vietnam. Elles sont tout le temps ici, ou bien quand il pleut, elles se mettent à l'abri à l'intérieur. Et voilà, elles font leur exercice. Et après, sinon, tu as tous les jeunes actifs là qui font leur footing le matin avant de partir au travail. Je sais pas si là on va en voir, quoique là il y en a un. Mais en général, ils font le tour du bâtiment. C'est ce qu'on va faire nous aussi d'ailleurs après. Bon, bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Comme promis, cette fois je vais vous montrer le condo à quoi il ressemble. Donc là, c'est le matin, il est 6h15. Je vous montre. Donc voilà, la dernière fois, je vous ai montré les étages. Je vous ai montré un petit peu là-bas, les aires de jeu, on avait vu qu'il y en avait là-bas. Et maintenant, on va faire un petit peu le tour du condo pour voir les facilities qu'il y a ici. Donc rappelez-vous, ce condo-là, il y a énormément de familles qui habitent à l'intérieur. Donc là, il y a 2 bâtiments. Chaque bâtiment, il y a 35 étages. Et chaque étage, tu dois avoir, je sais pas, entre 20 et 30 appartements, tu vois. Donc imaginez le nombre de personnes qu'il y a. Donc là, voilà. Là, c'est l'entrée du condo. Ça fait comme ça. Comme ça. Là, comme je vous avais dit, c'est là où tu as tous les grabs qui viennent pour livrer leurs colis. Et après, en général, l'entrée, c'est ici que ça se fait. Voilà, l'entrée, c'est comme ça. Après, premier truc ici, il y a un 7-Eleven ici, là, juste en face. Donc franchement, top. Donc là, voilà, comme je vous disais aussi, en général, le matin, c'est là où tous les Vietnamiens ils courent avant de partir au travail. Donc il y a vraiment beaucoup de monde qui fait son footing, entre 4 heures et 6 heures du matin. Donc au premier rayon de soleil, tu as déjà des gens, ils sont là en train de faire leur footing. Et ça, moi aussi, j'essaye de le faire tous les jours. Mais soit je le fais tôt le matin, soit je le fais le soir, tu vois. Mais l'après-midi, il n'y a personne dehors, il fait trop chaud. Mais voilà, en général, c'est plus le soir où c'est blindé. À partir de 17 h, quand tu as tous les enfants qui rentrent de l'école, bah voilà, il y a grave du monde, ils sont tous dehors. Et il faut savoir aussi un truc avec le Vietnam, c'est que les gens ici, ils vivent encore à plusieurs générations dans le même appartement ou dans la même maison. Je m'explique. Donc en fait, tu as les grands-parents, tu as les parents et tu as les enfants. Donc 3 générations qui vivent comme ça dans le même appartement, la même maison. Et ça leur revient beaucoup moins cher en fait. Et après, en vrai, c'est les maisons, c'est les grands-parents, ils les ont achetées à l'époque. Donc voilà, eux, ils ont terminé de les payer. Et là, vu que les loyers, c'est super cher pour le Vietnamien lambda, bah, ils restent vivre dans la maison des grands-parents. Donc là, voilà, ici, tu as une autre entrée. Là, il y a un machin, faudrait que j'aille un jour rentrer voir. Mais j'y suis pas allé encore. J'ai envie de tester. Vous voyez, c'est ce panneau-là. Fitness and boxing. Personal trainer, boxing, muay thai, gym, fitness, crossfit. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas si elle est là, l'entrée, parce que vous voyez que ça fait pas penser à une salle de fitness. Là, c'est 6h30, les gars, c'est pour ça que tout est fermé encore. Hein. Mais là, vous voyez, il y a le Highland Coffee. Ça, c'est un truc qui est très commun au Vietnam. À Ho Chi Minh, t'en as plein, des cafés comme ça. Celui-là, il est ouvert il y a à peine 2-3 mois. Là, le camion rouge, c'est un coiffeur. C'est un coiffeur, le mec, il doit avoir 18 ans, tu vois. Des fois, je vais me couper chez lui quand d'habitude je vais chez un autre coiffeur, mais il est long là-bas, il faut marcher, après il faut tourner à droite, ça fait un petit peu loin. Et celui-ci, voilà, t'es dans son camion, il ouvre la cassa comme un truc de pizza, tu te poses et il te coupe. Par contre, il coupe à l'arrache. Hein. Tu sais, le mec, il est là, il doit avoir 18 ans, mais moi, franchement, il fait jeune de malade. Et la coupe, c'est 60 000, donc c'est 2 € la coupe de cheveux. Donc voilà, moi, vu que je m'en fous un petit peu de mon style, bah vraiment, quand j'ai les cheveux qui commence à pousser, il fait chaud, machin, je vais là-bas, je lui dis, vas-y, mets-moi 1 millimètre, tu désépaissis au-dessus et c'est tout. Donc là, voilà, on va traverser. Là, ici, c'est une aire de jeu aussi pour les enfants. Bon, ça ressemble plus à un parking, mais voilà, c'est... Le soir, en général, tu as beaucoup d'enfants qui sont là en train de jouer au foot, au badminton, des trucs comme ça. Après, là, tu as les grands-mères qui sont là tous les matins. Elles font leur tai chi, leur yoga. Hello. Elles font leur tai chi, leur yoga. Après, ceux qui font le tour quand ils courent autour de l'immeuble, bah en fait, tu passes par là comme ça. Tac, tu cours comme ça. On va passer après, nous aussi. Tu tournes à gauche comme ça, et l'immeuble, donc il est là.
Et là, tu fais tout le tour comme ça. Et après, tu arrives par là-bas, à l'autre bout, et ils refont le tour comme ça. Après, donc là, ça, c'est un autre condo. Donc, putain, franchement, il est brouillon, mon vlog, là. Donc là, ça, c'est le condo. Il y a deux bâtiments. Un, deux. Là-bas, en face, ça, c'est un autre condo. Et ça, c'est encore un autre condo. Donc là, on va monter ici comme ça. Voilà. Donc là, voilà. Ça fait comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, les gars, c'est bien. Je vous jure, c'est bien de malade. Vous savez quoi? On va jouer à un jeu. On va essayer de deviner tous les endroits où les clandos de la guillotière, ils se poseraient. Et ils rendraient le truc invivable. Donc là, voilà, ça fait comme ça. Là, vous voyez que ça, c'est une salle de sport. Une vraie salle de sport. Elle est immense. Parce qu'il n'y a pas de salle de sport dans le condo comme à Rivergate. Là, c'est vraiment, tu payes ton abonnement. Ici, c'est 150 000 dong par mois. Donc ça fait à peu près 5-6 euros par mois, il me semble, un truc comme ça. Franchement, c'est que dalle, mais vous voyez, c'est full équipé. C'est ouvert, il me semble, de 6 h du matin à 22 h. Et voilà, tu vois, tu es juste là, tu habites ici, tu traverses, et voilà, tu vas faire ton sport ici. Et vu que ça aussi, c'est un condo, bah, en fait, tu as tous les résidents des condos qui viennent faire leur sport ici avec une vraie salle de sport, des vraies machines. Après, ça, on l'a déjà vu de ma fenêtre. Mais vous voyez, j'ai pas compris l'intérêt. Bref, c'est un truc d'eau. Je sais pas à quoi ça sert. Et voilà, ils ont creusé un trou, ils ont mis de l'eau. Et c'est fermé. Donc voilà, c'est ça. Après, ici, tu as un GS25. Donc ça, c'est comme le 7-Eleven, mais c'est le machin coréen, en fait. Donc là, il y a un deuxième combini ici. Et pareil, hein, bah, c'est exactement la même chose. Tu sais, ils vendent des canettes, des boissons, du maquillage, du shampoing, des plats préparés, des snacks. Bref, il y a un petit peu de tout. Donc là, voilà, tu continues comme ça. Ici, à gauche, donc là, tu as encore tous les mamies qui font leur tai chi, leur yoga. Je vais vous montrer aussi rapidement. Et tu as des trucs de... Comment ça s'appelle, là, quand tu fais ton sport dehors? Attendez, je vais vous montrer les machines. Mais voilà, c'est des trucs un petit peu vieux. Hein. Voilà, là, tu as ça comme ça. Ça, c'est pour t'entraîner à faire des créneaux, comme ça, tu tournes. Putain, il est souple, hein, le daron, là-bas. Là, tu as vélo elliptique. Ici, vélo. Là, tu as les machins comme ça. Et là, tu as le truc pour faire les abdos. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, j'insiste vraiment, c'est vraiment un condo pour les familles. Tu vois tout de suite la différence. C'est full vietnamien et surtout, c'est multigénérationnel. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de grands-parents. Et les grands-parents, en fait, c'est eux qui s'occupent des petits-enfants. Parce que les parents, voilà, ils sont au taf. Je vous montre maintenant devant, là, c'est comme ça. Donc là, terrain de basket. Donc ça, j'ai remarqué que c'est le week-end. En général, le week-end et le soir, tu as tous les ados qui viennent ici pour jouer au basket. Franchement, ça va, tu sais, ça suffit, quoi. Ils ont mis 2 paniers de basket et voilà, quoi, ils jouent ici. Après, on continue par là-bas. Donc là, je vous montre aussi, piscine. Donc là, vous voyez, la piscine aussi, elle est grande. Donc là, c'est vraiment une grande piscine. Par contre, celle-ci, elle est presque tout en vide. Je ne sais pas si c'est la piscine du condo ici, mais je sais qu'à l'intérieur de ce condo, au dernier étage, tu as une piscine aussi qui est couverte. Donc cette piscine-là, je ne sais pas qui c'est qui l'utilise, mais elle est tout en vide. Des fois, je vois 2-3 personnes qui nagent comme ça, mais je pense que c'est une piscine privée, ça. Et de toute façon, il y a des piscines dans tous les condos, donc voilà. Après, on continue, on va par là. Donc là, rappelez-vous, hein, on est arrivé par là. Et là, on est en train de marcher comme ça. Donc là, ici, passage secret, tu rentres comme ça. Voilà. Et là, table de ping-pong, les gars. Là, ça, c'est les hommes qui viennent ici en général. Les vieux, ils sont là, ils jouent au ping-pong. Là, tu as ton petit truc pour te poser. Ça, c'est open space. Enfin, open space, là, n'importe qui peut venir se poser. C'est pas fermé, là, c'est tout le temps ouvert. Et voilà, quoi. Tu viens là avec tes raquettes, tu joues au ping-pong. Et voilà. Et dans le condo, là, celui-ci, à la piscine à l'étage, tu as aussi un billard et un baby-foot. Je me rappelle, je l'avais visité. Au début, j'hésitais à prendre un appartement dans celui-ci ou bien dans le condo où je suis. Finalement, j'ai pris dans l'autre là-bas. Mais voilà, celui-ci, l'avantage, c'est que tu avais le billard et le baby-foot à l'étage au-dessus. Donc là, allez, on continue comme ça. Donc rappelez-vous, vu que c'est familial de malade ici, bah là, tu as une crèche. Voilà, ça, c'est une crèche.
T'as tous les... Là c'est encore trop tôt, c'est pas ouvert encore. Mais voilà, la crèche de malade avec piano et tout, t'entends les gamins, ils sont super forts en musique en plus. Là, petite aire de jeu. Et là aussi, ce qui m'a étonné, c'est qu'en vrai, il y a pas mal de parents étrangers ici, des occidentaux. Parce que quand tu viens à la sortie des classes, là, enfin c'est une crèche, mais ça fait aussi école, parce que quand tu viens le soir, vers 16h30 comme ça, tu vois tous les parents qui attendent là, et je vois pas mal de parents occidentaux ici. Donc voilà, ça fait comme ça, enfin pas mal, après c'est 10%, hein. Donc voilà. Après là, tu continues comme ça. Ici, petit parc, pas mal aussi, avec le barbecue là-bas. Là, tu continues. Donc là, tu as une autre entrée, mais elle est tout le temps fermée. Ils l'ouvrent que le matin quand les gamins ils arrivent à l'école et le soir quand ils partent. Tu tournes à droite ici. Là-bas, pareil, tu as d'autres appareils pour faire du sport. Mais après, c'est pour les retraités, ça aussi. Donc voilà, je vous montre. Là, d'ailleurs, il y en a une qui fait une marche arrière. Donc voilà, ça, j'aime bien. Celui-ci, moi, j'aime bien celui-ci et j'aime bien l'autre. Ciao. J'aime bien celui-ci et j'aime bien l'autre. Hein? Là, tu as un autre appareil comme ça, ici. Et après, là-bas, tu as un truc pour faire des dips. Donc voilà, tu te poses comme ça. Hein? Yap chai. Faut vraiment que j'apprenne à parler le vietnamien parce que les vieux, ils aiment bien parler, tu vois. Et tout le temps, ils me parlent et je suis là comme un handicapé, je sais pas quoi répondre. Donc là, voilà, le condo, en fait, ça s'arrête ici, là, le complexe plutôt. Et maintenant, on va retourner par où on est arrivé. Donc rappelez-vous, on est arrivé tout droit là-bas. Donc là, je vous jure, ceux qui veulent s'expatrier et qui ont une famille, c'est le top ici. Ça, c'est bien, c'est calme, pas de cas sociaux. Et voilà. Là, je vous jure, ça, là, tu mets les clandos de la guillotière, je te jure, ils se posent ici avec leur bière. Ils font pipi dans les toboggans, devant la crèche, hein. Ils sont là, et voilà, ça devient invivable. Après, là, la table de ping-pong que je vous ai montrée, je te jure ça, ils l'auraient volée sans vergogne. Là, ils se poseraient ici, ils feraient pipi sur le canapé aussi, ils fumeraient, ça serait invivable. Je te jure, ça serait devenu un enfer, le truc. Et bien sûr, vu qu'ils seraient là, bah, ils auraient les mêmes places que nous, bah, nous, on serait cramés et plus personne ne nous louerait d'appartement au Vietnam, encore une fois. Mais heureusement, les Vietnamiens, ils sont pas teubés, ils les ramènent pas ici. Donc là, rappelez-vous, on est arrivé par là, comme ça, et je vais vous montrer un passage secret. Putain, je vous jure, c'est bien, tu vois, t'as tout en détail des machins, et là, regarde, le passage secret, bim, tu tournes ici, là. Là, je vais vous montrer tous les magasins où les gens font leurs courses. Donc là, déjà, tu arrives ici, comme ça. Là, tu as déjà un café, comme ça. Les gens se posent ici. Le étage, je vous jure, ils sont vraiment beaucoup café ici, hein. Après, ici, à gauche, là, tu as encore un 7-Eleven. Donc, pour l'instant, c'est le 3e combini, là, dans un secteur de même pas 100 mètres, hein. Mais c'est pas fini. Il y a encore plein d'autres magasins. Donc là, rappelez-vous, ça, c'est le terrain de basket que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, on a marché comme ça, là. Après, on a fait comme ça, on a tourné, et là, on est en train de revenir comme ça. Donc là, tu as le 7-Eleven, là, tu as le terrain de basket qu'on a vu. Et là, je vous disais, par contre, ce qui manque ici au Vietnam, à Ho Chi Minh, c'est vraiment des grandes surfaces, enfin, des grandes surfaces de taille moyenne. Comme nous, en France, on a les Carrefour Market, c'est grave pratique. Ici, ils n'ont pas des trucs comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un autre magasin, Winmart. Donc ça, il y avait la même chose à Rivergate. Ça, c'est pour acheter tes fruits et tes légumes. Mais ça reste petit, en fait. Ça reste petit, il y a la musique là, j'ai pas envie de manger les copyrights, mais voilà, je vous avais montré à Rivergate, c'est les mêmes, donc tu as ça. Après, là, tu as un autre supermarché qui s'appelle Coop, comme en Suisse. Ça s'écrit exactement pareil, en plus C-O-O-P, tu as ça. Et voilà, mais ça reste petit, tu vois. C'est plus petit qu'un Carrefour Market, c'est beaucoup plus petit qu'un Carrefour Market, mais c'est quand même un petit peu plus grand qu'un 7-Eleven, par exemple. Et là-bas, tu as le King's Food. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça, on va dire, le King's Food, c'est l'équivalent de leur... c'est l'équivalent du Carrefour Market chez nous, tu vois. Ou bien même les Carrefour City. Mais même les Carrefour City, c'est mieux. Donc c'est ça le problème ici. T'as pas d'intermédiaire, en fait. T'as soit des trucs minuscules, les Winmart, les King Food, les 7-Eleven, les GS25, machin. T'as soit des petits trucs comme ça, ou bien t'as les grandes surfaces qui sont dans les malls. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut aller dans les malls. Et là, t'as des grandes surfaces qui vont faire la taille d'un Leclerc ou d'un Auchan, par exemple. Mais t'as pas de trucs intermédiaires. Donc ça, franchement, je trouve que c'est dommage. Après, l'avantage des 7-Eleven et des combini, c'est que c'est ouvert 24/24. Donc voilà, tu perds quelque part, mais tu gagnes ailleurs. Mais voilà, moi, honnêtement, j'aurais préféré un Carrefour Market. Donc là, voilà, on est arrivé par là. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Mais voilà, on est arrivé par là-bas. L'entrée du condo, elle est là-bas. Et après, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Donc là, je vais vous montrer le tour que les gens font quand ils font leur marche ou leur footing. Et en vrai, un tour complet de bâtiment, là, parce que je le fais, un tour complet, c'est à peu près 1000 pas. Après, à gauche, ici, ça aussi, je vous avais montré dans la précédente vidéo, c'est quand tu sors du condo, tu as deux sorties. Tu as la sortie à gauche, tu as la sortie à droite. Bah là, c'est la sortie par derrière. Et là, pareil, le soir, c'est full gamins avec leur vélo et tout. Franchement, c'est bien. Là, tu continues comme ça. Ça, je vais le mettre en accéléré, le tour, là. Et après, voilà, ça fait comme ça. Donc là, voilà, on arrive vers la fin. Ça, c'est l'autre condo que je vous ai dit. Donc là, ça en a encore un troisième ici. Celui-ci, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais celui-ci, il est plus récent. Donc là, voilà, quand tu arrives là, tu tournes. Là, ils ont mis les trucs par terre parce que quand il pleut, c'est inondé, en fait, ici. Et pour pas te mouiller, bah, tu es obligé de marcher sur les pierres, là. Donc voilà, tu fais comme ça. Tac. Après, tu tournes là. Voilà. Et là, quand tu arrives là, bah, soit là, tu tournes à gauche. Elle, c'est une étrangère, je la vois tous les matins. Soit tu tournes à gauche là et tu refais le tour, tu tournes à gauche et voilà, tu refais ça. Soit tu continues comme ça, donc ça, c'est encore un autre condo. Tu passes derrière ce condo-là, tac, 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 et tu ressors là-bas. Ou soit tu tournes à droite là, droite, et mais là après tu dois faire demi-tour. Donc on va commencer par là. Moi je passe par là en général. Et là voilà, tu as une longue ligne droite là. Moi je fais mon sprint comme ça là. Après tu tournes à gauche et après tu fais demi-tour parce que là-bas tu as la route après. Et là je sais pas si vous entendez les poulets, mais là je te jure, il y a une ferme juste à côté. Et tous les matins tu as les coqs qui sont là en train de gueuler. Mais sinon c'est bien, hein. Je vous jure, c'est bien. Il n'y a pas d'insécurité. Tu vois, tu es là. Des fois, même le soir, c'est quand la nuit commence à tomber, ou bien tôt le matin, t'as des petites meufs, elles sont là, elles courent, elles risquent rien. Mais quand je te dis rien, le risque, zéro. Et donc là, voilà. Moi, après, quand je cours, je vais que jusqu'au bout. Mais là-bas, après là-bas, t'as la rue. Donc voilà, moi, je fais juste demi-tour comme le mec, il a fait là. Et après, tu repars comme ça. Putain, le soleil, il est en train de se lever d'un coup. Heureusement que j'ai mis mon chapeau, hein. Donc là, voilà. On est revenu au point de départ. Et maintenant, après, je vais vous montrer l'autre chemin. C'est quand tu tournes à droite comme ça. Bon, il a eu la même idée que moi, lui. Donc là, voilà, ça, c'est encore le troisième condo. Et vous voyez que eux aussi, derrière, il y a une aire de jeu pour les enfants. Eux aussi, ils ont un mini terrain de basket ici. Bon, il est vraiment petit, celui-ci, par contre. Tous les mecs là qui sont déjà venus en Asie, je vous jure, les Asiatiques au Japon, c'était la même chose. Ils ont un cheat code avec leurs mollets. Regardez les mollets. Tous, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont des mollets de malade mental. De naissance, tu sais, sans rien faire, ils ont des gros mollets. Donc là, voilà, on revient ici. Là, c'était l'entrée. Voilà, comme ça. Et là, voilà, on est revenu à l'entrée du condo. Avec là, tous les gardes de sécurité qui servent à rien. Il y en a plein. À Rivergate, c'était pareil. Tu en avais à tire-larigot des agents de sécurité jour et nuit, 24 heures sur 24. Hein. À chaque fois qu'il y a une porte, agent de sécurité. Et en fait, non, ils ne servent pas à rien. Parce que tu n'as pas vraiment d'insécurité à Ho Chi Minh, c'est safe. Mais de ce que j'ai constaté, moi, ils servent surtout à éloigner les mendiants. Tu sais, les mendiants, pour pas qu'ils viennent ici, voilà, déranger les gens, bah, les agents de sécurité leur disent de se barrer. Les gars, ça sent bon le café vietnamien de malade. Pourtant, je bois pas de café, hein, mais je sais reconnaître un bon café à l'odeur. Et là, vous voyez, le mec, il est là, il a juste fait son petit stand là-bas. Il a mis des mini tables en plastique, là. Tout ça, c'est lui derrière, là, le stand. Voilà, il a mis des mini tables en plastique, des mini chaises. Il s'est fait son stand avec sa cafetière. Et voilà, il vend du café et il vend du thé. Ici, là, il est là tous les jours. Ça sent bon de malade. Je vous ai pas montré aussi, mais juste à côté du 7-Eleven. Donc ici, là, apparemment, tu as une clinique. Mais c'est surtout ici, là. Là, c'est fermé, hein. Mais là, c'est ouvert. Ça, c'est une école de musique et c'est une école de dessin. Donc ça, je pense que c'est des cours du soir, tu vois. Les gamins, ils viennent là pour apprendre la musique et le dessin. Donc voilà, on a fait le tour. Ouais, que c'était assez rapide. Mais je vous jure, c'est bien. Tu sais, c'est là, c'est vraiment familial de malade. C'est ça que j'aime bien. Ça change de Rivergate. Et surtout, vous voyez, on peut marcher, on peut se déplacer. Il n'y a pas 50 000 voitures, il n'y a pas 50 000 scooters.
Tu sais, t'as plein d'espaces piétons, c'est couvert, c'est propre, c'est entretenu. Vous voyez, regardez, encore là, t'as les femmes qui s'occupent de l'entretien, t'en as plein. Bon allez, on va remonter rapidement au 35e parce qu'il y a aussi des terrains de foot à côté. Là, j'ai pas envie d'y aller à pied parce que voilà, ça fait un petit peu loin. Parce que là, je vous ai montré que des terrains de basket. Mais le Vietnam aussi, il y en a pas mal qui jouent au foot, j'ai l'impression ici. Et il y a 3 gros terrains juste à côté pour ceux qui voudraient jouer au foot. Donc je vais vous montrer ça rapidement et après ça sera fini. Donc allez, je remonte. Donc là voilà, on arrive au 35e étage. Ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais faite avant. La piscine, je te jure, elle m'impressionnera toujours. Donc ça fait comme ça, on va par là-bas. Rappelez-vous, là-bas aussi, aire de jeu pour les enfants. Et là, voilà, les terrains de foot. Je vais vous les montrer, ils sont ici. Vous voyez en bas? Bah tout ça là, ça, il y en a 3. Il y a celui-ci, et là-bas, il y en a 2 encore. Tout ça, c'est des terrains de foot. Franchement, ils sont immenses. Et le soir, bien sûr, c'est éclairé. Hein, là, vous voyez pas bien, mais le soir, tu sais, avec la lumière et tout, franchement, ça rend pas mal. Après, bah, la vue sur la ville de ce côté, là, ça donne ça. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Pour rappel, encore une fois, le prix ici, un appartement comme le mien, vous pouvez voir sur mes précédentes vidéos. Donc 2 chambres, un grand salon, la cuisine, 2 salles de bain et un balcon. Je paye 450 € par mois pour des contrats à l'année. Et un appartement à l'achat comme ça, donc moi je crois que c'est un 65 mètres carrés, c'est 125 000 €. Donc pour vivre dans ce cadre-là, avec tout autour, c'est safe, surtout la piscine, tu vois, toutes les facilities, les machins, je trouve que ça vaut vraiment le coup, tu vois. C'est pour ça que l'appartement il est full. Après, bon, les Vietnamiens ils font des crédits pour les acheter. Hein. Mais je vous jure que ça vaut le coup, je pense. Pour ce prix-là, en France, t'as que dalle avec tous les cas sociaux autour. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien Discord pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. On est plus de 1300 expatriés, futurs expatriés. Si jamais vous avez des questions, même si vous avez des questions pour moi, vous pouvez me contacter directement sur Discord, je réponds. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.